Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes 5 indispensables maquillage. Donc on va tout de suite passer à la vidéo, mais avant dites-moi en commentaire ou likez la vidéo pour savoir si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez que j'en refasse sur ma chaîne. Donc des indispensables mode, soins, etc. Donc on va tout de suite passer à la vidéo, c'est parti. Pour moi l'indispensable le plus important et le numéro 1 serait l'anti-cerne ou le correcteur, puisque ça permet vraiment d'avoir un teint unifié, d'avoir bonne mine et de camoufler les cernes, les petits boutons qui nous embêtent. Donc vraiment je pense que c'est l'indispensable à avoir. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Celui que j'utilise le plus en ce moment ce serait le full cover de Make Up For Ever comme ceci. Donc c'est un anti-cerne et un correcteur que j'aime beaucoup, donc je l'applique sur les deux. Vraiment en fait c'est un format comme ça, c'est liquide, ça sort comme ceci. Et franchement c'est vraiment mon correcteur du moment favori. Ensuite si vous aimez plutôt les compacts, moi je vous conseillerais le Studio Finish de chez MAC par exemple. Donc c'est un très bon anti-cerne correcteur compact. Il se présente comme ceci. Donc je ne l'utilise pas puisque c'est ma carnation d'été plutôt. Donc c'est la teinte NC30. Mais c'est un très bon correcteur. Et en alternative au MAC qui coûte assez cher, je pourrais vous proposer, donc ce serait le Kiko. Donc là vous le voyez il est vide puisque je l'utilise vraiment tout le temps. Donc celui-ci c'était en teinte 2 et il coûte une dizaine d'euros chez Kiko et franchement il est top. Donc pour moi c'est vraiment l'indispensable à avoir. Un second produit pour moi qui est indispensable ce serait le fond de teint ou la bébé crème, la crème teintée, etc. Puisque ça permet vraiment d'avoir un joli teint et je pense que le teint est primordial dans le maquillage. Donc je vais vous en présenter quelques-uns pour vous donner des idées. Donc tout d'abord mon fond de teint chouchou du moment ce serait vraiment l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Donc comme ceci. Donc je ne l'ai eu il n'y a pas très longtemps mais je mets que ça maintenant. Donc elle est vraiment géniale, ça permet d'avoir une couvrance extrêmement naturelle. Tout en ayant quelque chose sur la peau et c'est infini mais vraiment seconde peau donc je l'aime énormément. Ensuite un fond de teint qui est un petit peu plus couvrant pour celles qui cherchent un peu plus de couvrance par exemple. Ce serait le Naked Skin d'Urban Decay. Comme ceci. Donc c'est un très bon fond de teint, il est plutôt opaque. Et je pense que pour celles qui cherchent un peu plus de couvrance, c'est plutôt pas mal. Et il y a une alternative au fond de teint pour celles qui sont un petit peu jeunes ou qui n'ont pas d'imperfection particulière. Ce serait la bébé crème ou la crème teintée. Donc ici j'en ai deux par exemple. Donc il y a celle de Je m'aime Maybelline qui est plutôt pas mal. Donc c'est ma carnation d'été mais elle est presque vide. Je l'ai utilisée beaucoup cet été. C'est une très bonne crème teintée, enfin bébé crème pardon. Et la seconde ce serait celle de chez NYX, donc déjà elle sent super bon. Donc c'est la Bio Beauté by NYX. Elle sent super bon, elle sent les fruits. Et franchement c'est une très bonne crème teintée, elle ne me fait pas briller et elle est naturelle donc c'est très bon pour la peau. Troisième et dernier indispensable teint c'est vraiment la poudre, puisque je pense qu'un fond de teint, surtout pour les peaux mixtes comme moi, un fond de teint qui n'est pas poudré en milieu de journée brille et je ne trouve pas ça très joli. Donc vraiment je pense que c'est un indispensable à avoir. Donc ici en l'occurrence j'en ai deux. Donc j'ai la poudre Stémat de Rimmel que je vous ai déjà présentée. Elle se présente comme ceci, elle coûte environ 5 euros. Elle sent divinement bon et c'est une poudre qui matifie vraiment plutôt toute la journée. Donc pour les peaux mixtes c'est plutôt pas mal. Et ma poudre préférée du moment que j'ai acquérie il n'y a pas très longtemps, ce serait la poudre HD de Make Up For Ever, donc comme ceci. Donc celle-ci c'est la 5 grammes qui viennent de sortir. Donc c'est une poudre que j'adore, c'est une poudre libre comme ceci. Donc elle est vraiment imperceptible sur la peau et ça matifie vraiment toute la journée la peau. Donc les poudres c'est vraiment quelque chose qui finit le maquillage. Un indispensable qui l'est pour moi mais qui ne sera pas forcément pour tout le monde, ce serait le maquillage des sourcils. Puisque je pense que des sourcils bien maquillés ça structure vraiment le regard, le visage. Donc je pense que c'est vraiment indispensable de le faire. Donc avant j'utilisais un fard à paupières dans les tons de mes sourcils. Mais maintenant j'utilise le Gimme Brow de Medefit que voici. Donc en fait ça se présente comme un petit mascara, comme ceci. Et ça fait vraiment, donc là c'est la teinte light et ça fait vraiment un fini naturel. C'est presque imperceptible mais ça définit quand même plutôt bien les sourcils. Donc c'est quelque chose que j'adore faire et je trouve ça indispensable pour finir le teint et faire un joli maquillage. Un cinquième et dernier indispensable ce serait le mascara puisque je pense que ça définit le regard. Et un maquillage des yeux sans mascara je ne trouve pas ça très joli. Donc ça, suivant votre type de cils ça peut l'allonger ou l'épaissir. Donc je pense vraiment que c'est indispensable. Donc ici en l'occurrence j'ai deux favoris, enfin en ce moment. Donc j'ai le Zero de Benefit aussi mais je ne le porte pas trop en ce moment. Mais vraiment le Rocket Volume de Je m'aime Maybelline qui coûte moins de 10 euros. Je pense que c'est mon chouchou de tous les temps. C'est un mascara qui ne coûte pas cher et franchement il définit les cils de ouf. Donc en fait c'est le mascara que je porte aujourd'hui combiné avec justement l'autre. Donc qui est le Bourjois
Volume Max, non Volume Glamour Max pardon. Donc c'est pareil, c'est un mascara que j'adore, donc en ce moment je combine beaucoup les deux. Je mets d'abord celui-ci et ensuite celui-ci et ça me fait vraiment des cils, je n'ai jamais eu les cils aussi longs de ma vie. Donc je pense que le mascara est vraiment le dernier indispensable à avoir. Voilà, donc c'était mes 5 indispensables maquillage. Dites-moi en commentaire quels sont les vôtres, donc le ou les produits qui vous semblent indispensables. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!